Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, installez-vous, les titres, bienvenue. L'épouse de Sandro Dorsainville, directeur de l'ONG Eloi Haïti, a recouvré sa liberté ainsi que son enfant. Ce double rapt a été perpétré le 27 juillet dernier à la Croix des Bouquets. Le substitut commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jean-Claude Jean-Antoine, a ordonné mercredi la libération de Wilkinson Kernizan, alias Bourri de la Talaye. Il a été accusé d'être de connivence avec les gangsters de Village de Dieu. La dégradation de la situation sécuritaire est toujours au cœur des préoccupations des citoyens. Ils rendent les autorités responsables de l'insécurité permanente du fait d'avoir instrumentalisé la police nationale. Et puis nombreux sont les parents d'élèves en colère contre les responsables des établissements scolaires qui ont encore majoré de façon démesurée les frais pour l'année scolaire 2023-2024. À l'initiative de la structure Voix Femmes Haïtiennes, une séance de formation s'est déroulée mercredi à Delma à l'intention des participants des deux sexes autour de l'innovation dans les médias comme pôle de développement durable. Restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, Monsieur, de retour, comme annoncé en titre, l'épouse de Sandro Dorsainville, directeur de l'ONG Eloi Haïti, a recouvré sa liberté ainsi que son enfant. Ce double rapt a été perpétré le 27 juillet dernier à la Croix des Bouquets. L'information a été confirmée le 9 août par les responsables de l'organisation. Madame Dorsainville est une infirmière américaine qui offre ses services à la communauté. Elle prodigue des soins notamment aux enfants de l'école Eloi Academy. Soulignons que l'ex-président du Conseil électoral provisoire, Pierre-Louis Oupon, enlevé il y a plus de mois, est toujours retenu en captivité. Le substitut commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jean-Claude Jean-Antoine, a ordonné mercredi la libération de Wilkinson Kernizan, alias Bourri de la Talaye. Il a été accusé d'être de connivence avec les gangsters de Village de Dieu. Appréhendé le 25 juillet au niveau de l'avenue Martin Luther King Nazon, il a été écroué ainsi que 5 de ses proches qui l'accompagnaient. Ces derniers ont également été relâchés. La dégradation de la situation sécuritaire est toujours au cœur des préoccupations des citoyens, principalement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ils s'insurgent contre les gangs criminels qui les terrorisent et contrôlent les principaux axes routiers, ce qui empêche la circulation des personnes et des biens à travers le pays. Les produits agricoles sont difficilement écoulés sur les marchés de la capitale et les autres régions du pays ne peuvent pas être alimentés en produits manufacturés. Se désolent ces citoyens. Ils dénoncent le renchérissement du coût de la vie à cause de l'insécurité, plongeant ainsi la plus grande partie de la population dans l'extrême précarité. Écoutons-les s'exprimer au micro de Osée Victorin et Grégory Raphaël. Il va pas seulement petit jeune, il va beaucoup même qui vivent dans le pays. Juste, moi-même qui ça me dit, pour l'État prend responsabilité, il ne pas dire pas que l'État. Il prend responsabilité, que petit jeune vive, pour tout le monde fonctionner bien. Parce que si pas de sécurité, pas de business qui marche bien. Pas de rien qui marche bien. Même l'école là, c'est vrai. Mais pas oublier l'école qui était longtemps, qu'on n'y avait pas eu encore à cause de la sécurité. Nous là, même les gens qui ont envoyé l'école, vous voyez le son et on j'ai fermé, on voit. Parce que vous ne connaissez pas qui ça va passer. Parce que vous êtes là, vous êtes en sécurité. L'État a fait un combat pour nous. L'État a fait un combat pour nous. Les gens manifestations, les gens manifester pour continuer à marcher, pour ils même et la boule mariée. Quand ça nous oblige, les gens ont fait. Il va pas. Vous venez au centre là? J'aime. La phrase est tout gens. Plus loin, les résidents imputent la persistance de l'insécurité à l'incurie de la plupart des autorités. À leur avis, l'équipe au pouvoir n'a nullement l'intention de lutter contre les gangs criminels qui prennent le pays en otage. Ils en veulent pour preuve le manque d'équipement que contrôle la police nationale instrumentalisée par les dirigeants. Ils sont toujours au micro de Osée Victorin et Grégory Raphaël. Ça me dit pour l'État prend responsabilité parce que tout prend en ambassade, ça va pas se poser comme ça. Vous comprenez? Et ça me dit après ça tout
nous décalons encore pour faire l'école là, tout, aller ça, à faire si nous pour l'école, il y a kidnappé si nous mes parents, mes parents devant l'école. Tout ça, tout le font camper sur pour l'État pour responsabilité là, ça, et ça me décadit. Je demande pour payer un changement pour tout jeune, pour sonner. Seulement ça me décadit. C'est responsabilité de prendre. Moi, responsabilité de prendre parce que la vie chez nous, c'est bandit pour payer. Dossier éducation, la plupart des parents d'élèves sont en colère contre les responsables des établissements scolaires qui ont encore majoré de façon démesurée les frais pour l'année scolaire 2023-2024. Une hausse qui intervient en cette période de grave crise économique se désolent les concernés déjà en but à de sérieuses embûches pour répondre aux besoins primaires de leur progéniture. Pour eux, les directeurs d'école s'appuient sur la déliquescence de l'État pour maximiser leurs profits. De ce fait, ils ne seront pas sanctionnés par les autorités de tutelle, déplorent-ils. Ils sont au micro de Yasmine Sanon et Grégory Raphaël. Dans la première année, on a payé $7,100. L'année, on a mis $8,500. Est-ce que ça bon? Quand on faire comme ça, déjà, pas de la rue, pas de travail, pas de rien. Et ça, devant, on a 4 petits à l'école. On a une galle dans philo année. Après ça, on a une qui va faire 3e. Après ça, on a une qui va faire 6e année fondamentale. Et on a une qui va faire 2e année. Quand on imagine comme ça pour payer. Ou pas payer le petit monde, on pas pour patience, on pas pour prier, on pas pour rien. Même si on t'a mis activité dans la cour l'école là, on faut retourner avec le monsieur pour nous voir pour retourner avec pour qui ça. Pas rien bon. Nous pas rien, pas l'État, nous pas rien capé de nous du tout. Dans cette année l'école a augmenté. Nous on est passé l'école au mois de janvier. Mais $7,100 année on monter li va faire deuxième année on mettait $8,500. Quand on va le faire comme ça. Par contre, c'est que les carrés ont bon matin, pour bon plaisir de monter pour l'école, les gens veulent. Si c'est qu'on l'école, si on l'État qui prend sanction contre le directeur comme ça, ou contre l'école comme ça, il y a des mesures qui prend, il a augmenté, mais par contre, ça a fait. Et c'est le fait qu'il connaît, il libère, il va rien, après il va avoir aucune sanction pour lui. Il fait ça, je lui ai dit monter, demain, descendre. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si l'école la ville tourne en produit alimentaire. Je lui ai dit, on va vendre $30, 2020, 35, après 2020, 40. C'est comme ça qu'on fait l'école là. Son business. Par ailleurs, ses parents ont indiqué qu'ils ne savent à quel sein se vouer dans le cadre des préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire programmée le 11 septembre, soit un mois. Ils appellent à l'élaboration d'un plan gouvernemental visant à décrisper l'économie en chute libre pendant des lustres. On les écoute une fois de plus au micro de Yasmine Sanon et Grégory Raphaël. L'État dit un mot dans le bagage. Regardez qu'on va les petits gens qui chôment pas l'école. Je ne vais pas prendre ça en considération. Non? Si tout le monde est dans une zone, pas l'école, dans une zone pour venir l'école, tout ne pas recevoir. Comme le code bagage, ça y est. Pas une association, pas une tête ensemble, pas une. Tout le monde est bougé, il y a plein. Pas l'État. L'État, ça est passé très haut sur eux. Pas tout le monde qui a appliqué pour tête. Pas de monde qui consulte là, pas de monde qui consulte là. Ou pas connaître, ou malade pas de monde. Ou à l'hôpital, ou à mourir pour médicaments. Mais c'est l'État dans le pays, ou pas l'État dans le pays. Pour qui ça fait, l'État va faire en face. L'école privée, cap monter. Pour qui ça va passer là, d'ailleurs, dit au mot pour parents. Là, c'est comme ça. Même si vous avez l'État pour penser demain. Et puis, vous voyez, le caractère de changement. À l'initiative de la structure Voix Femmes Haïtiennes, une séance de formation s'est déroulée mercredi à Delma à l'intention des participants des deux sexes autour de l'innovation dans les médias comme pôle de développement durable, une démarche qui vise à prioriser l'inclusion sociale et économique des femmes. Elle devait aussi inciter les professionnels et étudiants à se servir des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre de leurs travaux. Les bénéficiaires ont également appris à créer un podcast, s'est réjouie Westerline Charles, la présidente de la dite structure. Elle est au micro de Chilov Semexan et Myriam Auguste. Il y a une innovation médiatique. Moi, je rencontre plus d'amis avec l'innovation médiatique. Nous lançons formation ça. Nous connaissons le podcast, c'est des outils d'audio, des live streaming que nous sommes capables d'enregistrer, nous sommes capables de retendre, nous sommes capables d'utiliser pour faire formation.
ces outils, ça nous va permettre d'étudiants utiliser dans le domaine, parce qu'il y a étudiants dans la gestion, comptabilité, en médecine, non, c'est sans inférieur. Et bon, dans notre domaine personnel, pas autour, on va faire des fichiers audio pour mettre sur la toile qui va être accessible à eux-mêmes, qui va permettre de faire échange, tout ça. En plus, le domaine d'étudiants, il a commencé à faire connaissance avec TIC, outils technologiques, innovation médiatique, et puis on va être plus performant, tout, parce que c'est vrai, et nous connaissons, et enseignement pas seulement fait physique, je nous là, parce que bon transition d'enseignement tout, parce que transition online là, il fait, parce que Haïti, Par ailleurs, les objectifs de développement durable ODD de l'ONU pour 2030 ont alimenté les discussions, a indiqué Westerline Charles. Pour elle, il s'agissait de dégager les voies pour qu'Haïti puisse atteindre ses ODD. La féministe est toujours au micro de Chilov Semexan et Myriam Auguste. Pendant la journée, a une présentation sur médiatisation. On a présenté aux grandes lignes de la médiatisation. Et puis, outils. Après ça, nous allons faire connaissance d'un mini-reportage. Parce que pour faire podcast là, on va faire un thème pour un sujet. On va faire traiter un thème pour un sujet. Après ça, on va passer le traitement. Ça arrive à faire un podcast dans le domaine qui a rapport avec la médecine. Ça arrive à faire le tout dans le domaine qui a rapport avec ces administratifs. Ça va demander il suffit que un sujet, on va traiter des clichés pour faire traitement, on va avancer dans le domaine. Il va mettre en live. Pour dire que ce n'est pas celle qui a pris chance d'utiliser. Oui, après formation, nous avons fait une vidéo pour faire promotion ODD, les objectifs de développement durable. Chaque monde parle dire ça pour prendre de l'objectif de développement durable là, et puis nous mettons le sous forme de podcast. Nous avons fait dans nos Haïti. Côté que nous doit une information attendez et ça que vous apprenez. L'organisation Cause Génio a organisé mercredi à Pétionville la 5e édition de ses activités sous le thème « Les voix des jeunes comptent ». L'occasion pour le responsable de cette structure, Sonel Joseph, d'encourager les jeunes à s'impliquer davantage dans la vie politique du pays, indiquant que cette classe a échoué. Pour lui, les intéressés doivent s'apprêter à intégrer le prochain processus électoral en vue d'apporter du sang neuf au paysage politique haïtien. Sonel Joseph est au micro de Hirsch Résil et Jocelyne François. Il est important de dire que notre voix compte, mais aussi il est plus important d'agir pour que notre voix soit comptée. Pour que notre voix arrive réellement comptée, il existe deux moyens. Pour que notre voix arrive réellement comptée, il existe deux moyens. La première s'agit de nous mettre ensemble, leaders, organisations de jeunesse, pour constituer un groupe de pression beaucoup plus significatif pour forcer l'État à satisfaire nos revendications. Il y a un monde qui dit qui l'État, mais si conscient par l'État, je le dis là, nous avons un engagement pour créer l'État. La deuxième stratégie, c'est d'investir l'espace politico-administratif. C'est pourquoi, au sein de Cause Génio, pendant que nous travaillons comme structure de la société civile pour forcer les autorités à prendre en compte nos revendications, mais nous exigeons aussi le respect strict de l'article 236.2 de la Constitution qui exige que l'intégration au sein de la fonction publique. La représentante adjointe du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Ulrika Richardson, qui a fait le déplacement pour l'occasion, a aussi encouragé la lutte des jeunes en vue d'intégrer les espaces de décision du pays. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Résil et Jocelyne François. Vous ne venez pas tous de même sphère sociale, mais vous cherchez un changement pour le bien du pays et pour le bien de la population haïtienne. Et donc ça c'est à saluer. Et c'est cet engagement genuin, c'est un engagement qui va au-delà de votre confort. Ça veut dire que vous n'êtes pas là pour votre plaisir personnel, pour les bénéfices personnels. Vous êtes là pour votre pays. Vous êtes là pour donner un contenu au rêve d'Haïti. Des possibilités. C'est très facile aujourd'hui de perdre l'espoir. C'est très facile. Vous connaissez tous peut-être ce que la communauté internationale appelle
Haïti fatigue. Moi, je ne crois pas. Mais il existe. Mais moi, je vois plutôt l'espoir dans cette société. C'est difficile à le voir parce qu'il y a tellement de complexité. La situation sécuritaire, sociopolitique, socio-économique, environnementale, démocratique, il y a des problèmes partout. Mais il y a beaucoup d'espoir. Sous l'instigation de la structure baptisée Okaï Revive, des jeunes ont entrepris les travaux d'assainissement de la métropole du Sud à quelques jours de la commémoration de la Notre-Dame de l'Assomption. Pour eux, il s'avère nécessaire d'assurer le toilettage de la ville en cette période festive. Écoutons François Roudlin-Jean, membre de la dite organisation micro de notre correspondant permanent Franzou Jean. Nous avons une démarche participative et chaque monde est là déjà par rapport avec la présence, parce que c'est une forme de non seulement solidarité, en forme de participation. Parce qu'en pile fois, pas nécessairement dire c'est l'argent pour faire toute bagaille, mais c'est avec volonté, je dis, nous montrer mon okaï qui fait pile bagaille sans que pas obligé de l'argent. C'est un espace environnement, faut qu'il y ait un environnement sain parce que chaque fois nous jeter fraternel permet que nous-mêmes en retour nos malades. Parce que je dis, le mouvement ça qu'a fait là, c'est pas un mouvement qui fait par rapport justement avec fait patronal des cailles, mais c'est un mouvement qui vous permet pour nous toujours qu'un okaï propre parce que okaï c'est pour nous baguons l'autre côté. Voilà madame, monsieur, c'est la fin. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.